que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je pars en vacances dans quelques jours. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je prenais avec moi dans ma valise. J'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube ou sur Insta. Je trouve ça trop cool de voir ce que les gens emmènent en vacances, genre leurs fringues préférées, leurs produits préférés, etc. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je prends avec moi pour plusieurs jours de vacances. Mais avant ça, petit déj et sport. Et on se retrouve juste après. Et me revoilà, il est 15h26 et je suis enfin prête pour faire ma valise. Je suis trop contente, j'ai fait une trop bonne séance de sport. J'ai fait abdos, fessiers et mobilité. Je sais pas si vous faites des séances de mobilité pour les personnes qui font à la fois de la course par exemple et de la muscu. Je sais pas trop si c'est recommandé dans un cas en particulier, mais franchement ça peut pas vous faire de mal dans tous les cas parce que ça, comment dire, ça se focalise sur les articulations donc de tout votre corps, ça dépend de la séance que vous faites. Et franchement ça fait trop du bien, surtout quand vous avez couru la veille et que vous avez fait aussi une bonne séance de muscu dans les jours précédents. Donc voilà, ça fait trop du bien. J'ai bien mangé, je me suis fait un smoothie de l'espace aussi. Fraises, myrtilles, bananes, beurre de cacahuète, flocons d'avoine, graines de chia, lait d'avoine, et je crois que c'est à peu près tout. Et aussi de la protéine parce que on a fait une petite séance de sport, donc c'est toujours bien d'avoir un peu plus de protéines. Mais voilà, il est comme je vous ai dit 15h28 et je vais commencer ma valise parce que je suis un peu en avance quand même. Je pars que dans une semaine, moins d'une semaine maintenant. Mais je voulais quand même commencer histoire d'avoir une base et de savoir à peu près ce que je voulais prendre. Sachant que j'ai déjà des affaires dans ma valise puisque j'ai ramené des affaires d'été de chez mes parents la dernière fois. Du coup je vais voir ce qu'il y a dedans. J'ai commencé à sortir des tenues. Donc je veux voir ce que je prends. Je suis pas encore certaine, il faut que je prenne un petit peu de tout, à la fois des tenues habillées, à la fois des tenues chillax, à la fois des tenues de sport. Faut que je prenne un petit peu tout parce que on va dans les Pyrénées, ce qui fait qu'il va pas faire non plus, comment dire, très chaud je pense. Mais c'est quand même l'été, donc je pense qu'il faut s'attendre un petit peu à tout. Et aussi on va faire une randonnée. Donc il faut que je prenne quand même une polaire, ce genre de choses, puisqu'on va dormir à la Belle Étoile. Enfin voilà, j'ai trop hâte. J'ai jamais fait ça. Clairement, c'est grâce à mon copain, parce que moi je suis vraiment pas la fille la plus aventurière qui soit, mais avec lui, je sais pas, tout paraît faisable, donc et je lui fais énormément confiance sur ça. Je sais qu'il va regarder cette vidéo. Mais voilà, donc j'ai trop hâte, donc il faut absolument que je prenne de tout, des pulls et tout, parce que voilà, on sait jamais. Et j'aime bien prévoir assez large quand je fais une valise. Faut savoir que j'adore faire les valises, contrairement à ma mère qui déteste ça, genre elle est en panique et tout. Moi j'adore, je peux commencer, comment dire, 3 semaines avant comme 3 jours avant. J'adore faire ça, j'adore optimiser la place dans une valise. Le seul souci c'est que j'ai tendance à prendre pas mal de choses quand même, mais voilà, je préfère quand même, comment dire, avoir plus que nécessaire plutôt que de me dire merde j'aurais dû prendre ça, etc. C'est les vacances. Moi quand je fais ma valise j'aime bien prendre
tout ce que j'aime en fait, toutes les affaires que j'aime pour être bien en fait là où je suis. Et voilà, donc je pense que là je vais prendre ma valise, je vais voir ce qu'il y a dedans. Je vais voir aussi dans mes tiroirs ce que je peux prendre en tenue de sport, en tenue chill. Aussi en tenue d'été, même si j'ai encore la semaine prochaine au boulot. Je vais sortir ma valise et puis je vous montre tout ça. Dis-moi que t'aimes les pochettes sans dire que t'aimes les pochettes. Voilà, et encore, j'en ai pas tant que ça. Si je pouvais acheter toutes les pochettes du monde, je le ferais, je trouve ça trop beau. Ma petite valise, voilà, qui m'a servi... c'est pas ma valise d'ailleurs, je crois que c'est la valise de mes parents. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Et puis, on va préparer ça ensemble. Je vais faire les choses. Alors, premier truc essentiel, je sais pas si vous avez ça vous, je sais pas d'ailleurs si je vais les utiliser, je vais voir. Ce sont des petites pochettes pour, comment dire, pour mettre vos fringues. J'avoue que je les ai utilisées pour la Nouvelle-Zélande quand j'y suis allée il y a quelques années de ça. Mais du coup, j'ai déjà des tenues dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai. Du coup, j'ai déjà des robes. Enfin, j'ai une robe, un petit haut. Ça, c'est... Je crois que c'est un maillot de bain qui est dedans. Ouais, maillot de bain. Un petit short. D'ailleurs, un de mes shorts préférés. Je sais plus d'où il vient. H&M. Ça fait quelques années que je l'ai. Et il est vraiment tip top. Un peu long, donc tout ce qu'on aime. Un maillot de bain magnifique. Voilà, je pense que je vais prendre lui. Une robe. Un petit haut trop mignon que j'ai depuis des années. Ça, cette robe d'ailleurs, c'est une robe de ma mère qui est juste magnifique. Qui me fait trop penser au sud. Je sais pas trop pourquoi. Un autre haut de ma mère. J'ai récupéré pas mal de hauts et d'affaires de ma mère qui s'en débarrassent. En fait, parfois on s'échange les affaires quand on fait du tri. Du coup, voilà, j'ai des petits hauts comme ça. Je sais pas si je vais tout prendre. J'ai ce short aussi que j'ai eu, je sais plus quand. Je crois que c'est ma tante qui me l'a donné. Et j'aimais bien en fait. Il payait pas de mine comme ça, mais porté, il était pas mal. Et ensuite, j'ai une jupe et une robe. Donc voilà, j'ai des petits trucs. Et là, c'est approximativement tout mon bazar que je veux prendre, plus tout ça. Pareil, haut de ma maman, qu'elle m'a légué et qui est vraiment trop trop beau, avec un jean blanc. D'ailleurs, il faut que je le prenne. Je le trouve magnifique. Mes 3 pantalons, je pense que je vais les prendre. J'aimerais tout prendre, je sais pas, je vais voir. Je suis absolument accro aux pantalons. Je sais pas parler. Je suis accro aux pantalons, comment dire, fluides comme ça. Je trouve ça hyper agréable. Donc je vais voir si je les prends tous. Ensuite, bienvenue dans mon placard qui d'ailleurs est un petit peu en bazar. Ça là, ces placards, enfin ces tiroirs pardon, en dessous, c'est vraiment hyper pratique pour tout ranger. Si j'avais pas ça, je pense que je sais pas comment je ferais. Et je suis bien contente d'avoir acheté un lit comme ça avec tout ça. Du coup, je vais prendre quelques trucs dedans. Je vais prendre un short comme ça cycliste, c'est de la marque Fabletics celui-là si je dis pas de bêtises et il est vraiment super cool. Il prend un petit peu la poussière, ça se voit pas là mais ça c'est top. Je suis en train de réfléchir en même temps. Pareil parce que je sais pas quel temps il va faire. Je vais prendre aussi, d'ailleurs ces deux là, le t-shirt Nike tout simple que j'ai eu aussi. Un short Lululemon pour faire du sport. Tac. T-shirt. Du coup, je vais prendre 2 shorts comme ça, 2 autres shorts parce que je sais qu'on va se balader et tout et ça peut me servir à la fois pour faire du sport et à la fois pour se balader. Donc un corail comme ça qui est très sympa et un kaki pareil. C'est de la marque Gymshark et je crois que la collection c'est seamless. Voilà, donc ils sont très, comment dire, très élastiques. Très près du corps, on voit les sous-vêtements en dessous donc je vous conseille pas de mettre des mettez des sous-vêtements comment dire fins parce que sinon ça va se voir. Ah oui, celui-ci. Alors ça, j'adore ce pantalon. Je pense que je vais prendre des pantalons fluides comme ça parce que top. Trop beau, ça je l'ai trouvé dans une friperie. Il y a l'année dernière je crois. C'est de la marque Azul by Moussi. Et il est vraiment trop bien avec soit un débardeur blanc et une petite chemise blanche, soit un t-shirt blanc. Bref, je suis absolument fan. On dirait qu'il y a une tempête qui est passée par là. Hein. Vous voyez, on voit que je pars en vacances. C'est le bordel. Bon, du coup,
une trousse soin, une trousse make-up, une trousse de secours entre guillemets. Est-ce qu'on en parle de la beauté de ces trousses? Celle-ci c'est une Splendiste, je sais pas si vous connaissez, j'arrête pas de dire cette phrase, mais c'est les éditions limitées saisonnières de Birchbox, enfin maintenant c'est Birchbox, c'est Blissim. Et j'ai toujours du papier bulle, faut le savoir, parce que j'ai toujours un ou deux produits qui est en verre. Et alors surtout pour l'avion, généralement je mets ces produits en verre dans du papier bulle. Et j'ai des petits trucs comme ça avec du papier bulle et comment dire, vous pouvez mettre vos petits produits là-dedans. Et c'est bien pratique, surtout ouais, quand vous prenez l'avion. Et ça je les ai généralement dans les... Quand vous commandez, je crois que j'avais passé commande une fois et j'en avais eu plusieurs, donc je les garde. Je pense que je vais prendre un petit comme ça, Bioderma pour le visage le matin. J'ai un dentifrice qui est là depuis un moment. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Je vais le prendre aussi parce que voilà, j'ai toujours un qui est entamé. J'aime pas prendre les... Je vais pas prendre un dentifrice plein, ça sert à rien. Un échantillon d'une huile démaquillante. Voilà, je ne connais pas du tout cette marque, mais je vais prendre ça aussi. Je vais prendre le Soy Face Cleanser, c'est un petit tube. Je vais aussi prendre un autre. Ah bah il est là d'ailleurs, il n'est pas là-bas. C'est mon nettoyant de la marque Skin Out, qui est vraiment bien. Mais du coup, je pense que je vais prendre les deux. Parce que j'aime bien changer, donc je pense que je vais prendre les deux. Un tout petit sérum pour les imperfections, je pense qu'il va, je l'ai déjà utilisé. Pareil, imperfection. Ah, ça c'est très bien. D'ailleurs, je crois que c'est le seul qui... Oula, je fais des bêtises. Un petit sérum vitamine C de la marque Nature République que j'avais acheté au Japon. Voilà, petit format bien pratique. Là c'est mon huile de jojoba que j'ai toujours dans ce petit flacon qu'il faut que je remplisse d'ailleurs. Petits élastiques aussi, bon, ça on s'en fout. Gel douche, ça sent trop bon. De la marque Monoprix. Petit gommage pareil de la marque Monoprix à la fleur de tiare, ça sent trop bon, j'ai déjà utilisé. Des lotions toniques hydratantes, je pense que je vais la mettre là. Gommage argile blanche de la marque Cattier, je vais mettre ça là. Crème pour le corps, je vais mettre ça là. Brumisateur, je vais mettre ça là-dedans. Vous voyez déjà ça remplit un truc complet. On est pas mal du tout. Je vais aussi mettre ce déo dedans de la marque Respire, puis sérum hydratant pareil que j'ai pas utilisé encore. Ça, cette crème hydratante d'ailleurs que je vais enlever ce truc inutile là. Mimitica, c'est la base. Crème solaire et crème de jour aussi. Ça, on jette. Et puis, j'ai des petits patchs pour les boutons. Je pense que je vais en prendre d'autres là-bas. C'est de la marque Sika and Yalon. C'est une marque asiatique. Je sais pas si c'est coréen ou japonais. Best patch ever pour l'instant, en tout cas de tous ceux que j'ai testés. Ceux de Mario Badescu sont vraiment éclatés au sol, je vous les conseille pas du tout. Faites pas la même erreur que moi parce qu'en plus j'en ai acheté 50 et j'en ai encore. Alors que ça, limite je les mange quoi. Donc be careful hein. Bon du coup j'ai retrouvé mon autre pochette, généralement c'est celle-ci que je vais prendre pour le make-up. D'ailleurs j'ai retrouvé des petits pansements, j'ai toujours des pansements partout dans mes pochettes, donc je vais les mettre dans ma trousse de secours. Et puis je pense que j'aimerais bien que tout mon make-up rentre soit là-dedans parce que j'ai pas envie de prendre je suis déjà à 4 pochettes, c'est déjà pas mal. Mais celle-ci elle est vraiment pas mal aussi, sauf que je pense qu'elle sera peut-être un peu plus petite que celle-ci. Voilà, je pense que j'ai déjà fait le tour. Je vais prendre un sac comme ça, soit lui soit un autre, pour le train, parce que je pars en train. Mon kawaii aussi d'ailleurs qui est derrière, il faut que je prenne le kawaii. Et puis tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, livres aussi. Là je suis en train de lire, je sais pas où il est d'ailleurs, Tiny Traumas de Dr Meg Arrow, je crois que ça se dit comme ça, parce que je n'ai toujours pas terminé The Story of the Human Body. Ça fait plusieurs mois, j'en suis... je vais vous montrer où est-ce que j'en suis là, donc j'ai quand même bien avancé, sauf que la vie m'a rattrapée, la vie m'a aspirée, comme je l'ai dit dernièrement.
et c'est un pavé qui est très quand même, ça se lit très doucement, et voilà, j'avais envie de changer. Je me suis dit sinon si tu restes que sur celui-ci, que tu n'avances pas, tu vas jamais avancer dans ta pile de livres qui est là. Du coup, je vais prendre celui-ci, Tiny Traumas. Peut-être que je vais le terminer d'ici que je parte, mais je pense pas. Ces pochettes-là aussi, pour mettre tout ce qui est sous-vêtements, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine pro pour cette fois-ci vraiment mettre tout ce que je veux prendre dans ma valise. Et ensuite, bah, je vous emmènerai en vacances et ça sera genre trop cool. Je vous dis à tout de suite. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. On est vendredi et je pars en début d'après-midi. Là, il est 8h30. Je suis réveillée depuis 6h30. Je pensais dormir un petit peu plus longtemps, mais il a fait tellement chaud cette nuit et j'avais encore plein de choses à faire ce matin, dont le ménage, finir ma valise. Hier, j'ai fait des lessives à la dernière minute. C'était pas prévu, d'habitude je suis plus organisée que ça. Je me suis dit que j'allais me préparer vite fait avec vous parce que j'ai un rendez-vous pour mes ongles à 10h, donc j'ai encore le temps clairement parce que je me suis réveillée méga tôt. Et voilà, donc je me suis dit on va peut-être discuter un peu. Donc du coup je suis en vacances, je suis trop contente parce que j'en ai vraiment besoin là. Ces 2 dernières semaines au boulot ça a été très chill, dans le sens où je n'étais pas sur les JO, ce qui fait que j'étais un petit peu plus tranquille que ceux qui s'en occupaient. Donc on va dire que c'était un point positif à ce niveau-là. Mais les 2 semaines qui ont précédé, ça a été compliqué niveau émotionnel et professionnel, mais pas au niveau de mon boulot principal. Juste voilà, pour vous dire, j'ai une boîte à côté, une auto-entreprise. Je suis auto-entrepreneuse en gros. Une des entreprises pour laquelle je bossais, la collaboration s'est arrêtée de manière très brutale. Donc ça m'a énormément affectée. Et une semaine plus tard, pareil, un autre projet sur lequel je bossais depuis 1 an et demi, un projet professionnel mais perso aussi, pareil, ça s'est tombé à l'eau alors que j'avais fait tout le dossier, toutes les démarches, j'étais allée sur place faire ma visite médicale, etc. Donc autant vous dire que j'ai dû dire non puisque ce qu'on me proposait n'était pas ce qui était initialement prévu. Donc ça m'a beaucoup coûté de dire non. Ouais, c'était 2 semaines pas du tout, comment dire, agréables au niveau émotionnel, personnel, parce que en fait ces 2 trucs-là, c'est 2 projets qui me tiennent à cœur depuis plus d'1 an maintenant. Et je pensais vraiment que ça allait aboutir. Surtout le deuxième projet parce que voilà, j'avais déjà signé un premier truc et tout, donc je m'étais dit bon bah là en fait je vois pas pourquoi ça serait, comment dire, ça tomberait à l'eau, enfin tout est bien parti, je veux dire, enfin voilà, ça m'a beaucoup affectée. Et c'était aussi 2 projets pour la suite de ma carrière en fait. C'était voilà, deux choses qui pour moi c'était juste la continuité, c'était la prochaine étape, c'était tout ça. Et du coup ça m'a vraiment retournée parce que je m'y attendais pas du tout, vraiment je m'y attendais pas. Et c'était pas forcément agréable de vivre ça, mais comment dire, je pense que c'est mieux comme ça, même si j'aurais préféré que certaines choses, dans les 2 cas, que les choses se fassent de manière différente. Je pense que tout peut arriver dans la vie, on peut tout faire, on peut tout, comment dire, on peut mettre fin à tout, mais il y a des façons de faire. Et du coup, ouais, ça n'a pas été 2 semaines, comment dire, agréables. Voilà, j'avais besoin d'en parler ici parce que, pas précisément sur ces 2 trucs-là, parce que ça parlera pas, comment dire, aux gens, à tout le monde. Je me suis dit que je pourrais en parler pour essayer de prendre du recul et de me dire qu'est-ce que je pourrais faire passer comme message, qu'est-ce que je pourrais
mettre en avant à travers ses propos, parce que vous allez me dire bon d'accord, si tu nous expliques pas le pourquoi du comment, mais c'était plus l'idée de se dire bon bah tout se passe pas comme prévu dans la vie. Parfois on a des projets et parfois ça tombe à l'eau et c'est triste, mais il faut avancer. Il y a la partie émotion et après il y a la partie bon qu'est-ce qu'on fait, parce que on peut pas non plus ruminer dans son coin pendant 1000 ans, même si je fais partie du genre de personne qui adore ruminer. Je suis un taureau quoi, donc pour le coup c'est un peu ma spécialité et c'est un peu vrai aussi. Quand il y a quelque chose qui m'affecte aussi, c'est dur de faire abstraction. Donc si vous aussi vous arrivez des choses dernièrement, s'il y a des projets qui sont tombés à l'eau, si vous avez signé des choses et finalement vous êtes rétracté parce que c'était pas ce qui était prévu ou tout ça, ce genre de choses, si vous avez une déception amoureuse, déception professionnelle, déception quelle qu'elle soit, je vous comprends. Je vous comprends mieux que personne actuellement. C'est dur à vivre, mais là, je vais me focaliser sur les vacances, sur respirer, sur penser à autre chose. Parce que c'est vrai que j'étais un petit peu en boucle là-dessus. Même si je l'ai quand même mieux vécu que ce que je pensais. Sur le coup, je ne l'ai pas du tout bien vécu, mais sur le moyen terme, pour l'instant, je me dis en fait, bah, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Si ça s'est passé comme ça, et si ça s'est pas passé, en fait, c'est que ça devait pas se passer. Et je sais que ça peut être très frustrant de dire ça, mais j'arrive à me réconforter comme ça, et je crois aussi énormément au destin. Donc ça, on n'y croit pas. Le destin, ça peut être Dieu pour certaines personnes. C'est aussi un peu l'univers pour moi. Donc j'essaye de me dire, bon, bah, il y a d'autres choses qui t'attendent sûrement. Et ce qui me fait garder espoir, pour être très honnête et transparente, c'est que il y a encore quelques mois de ça, j'étais célibataire et je m'attendais absolument pas à rencontrer mon chéri. Et pour le coup, j'en suis, mais il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je suis heureuse. Du coup, je me dis qu'il faut garder la foi, parce que ben, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, et faut rester positive, il faut rester optimiste, et même si c'est pas facile, ça en vaut la peine, et les choses vont comment dire, se faire tout seul, même si, enfin tout seul. Elles vont pas forcément se faire toutes seules, mais je veux dire, ça arrivera quand ça arrivera, et bien sûr je vais tout faire pour que les choses se fassent, et comment dire que voilà, j'ai des opportunités. Il faut savoir que oui, en plus des deux choses là qui se sont pas très bien passées, j'ai aussi postulé à plein de jobs et j'ai eu plein de retours négatifs. Je peux vous dire que ça fait chier, parce que en sachant là où je bosse, plus mes études et tout, bah, je me suis dit bah, naïvement, euh, tu vas trouver super facilement. Les gens vont te dire ah mais vas-y viens chez nous et tout. Pas du tout. Pas du tout. Les gens n'en ont strictement rien à faire que vous ayez fait des études, que vous bossiez à tel ou tel endroit. Alors, donc si j'avais comment dire un conseil à vous donner, ou je sais pas trop comment l'appeler, mais profitez de vos vacances si vous en avez. J'espère que vous en avez. Décrochez de tout, c'est-à-dire des réseaux. Alors pas forcément des gens, parce qu'on part aussi en vacances avec des gens, mais en tout cas des personnes qui vous ne tirent pas vers le haut. Mettez-vous dans un environnement positif, avec des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, qui vous comprennent, qui en tout cas essayent de vous comprendre. Vraiment, mettez toutes les cartes de votre côté, et surtout ouais, apprenez à comment dire, à relâcher un peu, et à vous dire que les vacances c'est aussi fait pour ça. Remettre certaines choses en perspective et essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui se font quand on s'y attend le moins, quand on est relâché, relaxé, quand on est moins, comment dire, dans l'action aussi. Je sais que parfois ça peut être un peu frustrant et peut-être contre-intuitif, mais
je suis un peu convaincue de ça, donc c'est ce que je vais faire moi aussi. Là j'ai tellement hâte de partir à la montagne. En plus il va faire tellement plus frais et ça c'est un vrai bonheur parce que à Paris là il fait vraiment assez chaud et c'est pas tant dehors, c'est chez moi. C'est vraiment pas l'idéal comme comment dire, comme appartement parce que c'est un vieil immeuble et il a tendance à emmagasiner la chaleur, donc c'est vraiment pas bien. En tout cas pour l'été c'est un peu la merde. Mais ouais, donc j'ai trop hâte là de partir. Vraiment ça, j'attends ça depuis des semaines et pour le coup j'attendais vraiment ces vacances parce que je sais que ça va être des vacances reposantes. Et j'ai juste besoin de ça en fait. Là, c'est un réel besoin. Et ça va être trop cool. Avec mon copain, on va prendre l'air, on va faire des randos, on va profiter de l'instant présent. Et c'est tout ce dont j'ai besoin actuellement. Je trouve que les choses qui me font le plus de bien maintenant, je sais pas pour vous, mais personnellement, c'est les choses calmes, simples, des environnements apaisant dans la nature surtout. Alors ça c'est pour moi principalement, mais je sais que la nature, être dans la nature, ça a des bienfaits incroyables sur l'humeur, sur la régulation de l'humeur, etc. Sur l'humain. Et moi personnellement je le ressens vraiment. Alors est-ce que c'est parce que j'aime vraiment ça? Est-ce que c'est parce que je suis taureau et que voilà, je suis un signe de terre et que vraiment la nature c'est juste vital pour moi? Je pense vraiment qu'il y a un petit peu des deux parce que plus je vieillis, plus je ressens le besoin d'être à l'extérieur, d'être au contact de la nature. Je pense que le fait que j'habite à Paris, ça n'aide pas du tout et je pense que ça renforce ça, donc il faut aussi voir les choses de cette façon, mais je pense vraiment que ça me convient 10 fois plus de mener une vie comme celle-ci. Et il m'a fallu, je pense, quelques années quand même pour m'en rendre compte parce que c'était pas inné. Je pense que, ouais, je pense que c'était pas mes objectifs premiers, mais il faut aussi savoir que on évolue. Et je suis très contente aussi de me dire, bon, bah, j'ai changé d'avis, ou c'est pas franchement ce qui me correspond, ou maintenant ça c'est ce qui me correspond le plus. Et je pense que c'est hyper important d'être conscient de ça. Et si, bah, en fait, maintenant, mon chemin et mon désir et mes envies, c'est d'être au contact de la nature, en tout cas le plus possible au contact de la nature, et de profiter, etc. de ça, bah, pourquoi je m'en priverais en fait? Et peut-être que ça durera pas toute ma vie, mais au moins j'aurais essayé et plus qu'essayé, en fait, j'aurais vécu ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. Et je pense que c'est super important de nos jours de s'écouter, de, ouais, de s'écouter. Et en fait, surtout parce qu'on n'a qu'une vie. Je veux dire, si j'ai envie de vivre plus proche de la nature en campagne, mais qu'est-ce qui m'en empêche? Alors, actuellement, c'est le job qui m'en empêche parce que je suis encore à Paris et que je cherche par tous les moyens à partir de cette ville parce que ça fait quand même presque 7 ans, ouais, que j'y suis et en fait voilà, ça ne me correspond plus. Je veux même pas, comment dire, juste m'éloigner de Paris, c'est vraiment je veux partir complètement de Paris, je veux habiter autre part en fait en France. Donc voilà, je suis en recherche, je peux pas faire mieux, ça dépend aussi du travail, donc on verra bien où est-ce que ça nous mène. Pour le coup, c'est un petit peu mystère et boule de gomme, mais voilà. Écoutez, je viens de me préparer, je vais mettre du mascara et ce sera good. Ma valise est terminée, comme vous pouvez le voir. J'ai juste à mettre ça dans ma valise et ma trousse de toilette. Et là, ma trousse de maquillage, je vais la prendre avec moi et normalement on sera bon. J'ai tout ce qu'il faut. Et dernière chose, parce que je viens de le voir, c'est ce que je me suis racheté hier. Je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce que Sol de Janeiro, c'est une marque très connue pour leur crème pour le corps. Là, le pot blanc et jaune, orange, un truc comme ça. Et par hasard, j'ai été tombée sur cette brume là. En fait, ils ont plein de brumes différentes. Je pense qu'ils ont 7, 6, 7, 8, un truc comme ça. Et je l'avais toute sentie et en fait, j'étais tombée amoureuse de cette brume là.
Je l'ai déjà quasiment terminée et je voulais absolument la racheter pour les vacances parce que ça sent mais tellement bon. C'est la senteur Shea Rosa et c'est la, comment dire, le numéro 68. Et dedans, il y a du jasmin brésilien, fruits du dragon et de l'air marin. Alors c'est pas le même packaging que l'autre que j'ai, mais c'est ça et ça sent tellement tellement bon. Ça sent sucré, mais il y a un sucré, comment dire, un peu profond, c'est pas juste du sucre et bref, un bonheur, un bonheur, un bonheur. Je vais aller à mon rendez-vous dans 1 heure, là je vais, je pense, passer l'aspirateur avant de partir parce que rien de mieux que d'avoir un appartement tout propre avant de partir et surtout en revenant. Et puis voilà, en rentrant de mes ongles, je vais manger rapidement parce que mon train est assez tôt dans l'après-midi. On ira tout simplement prendre le train et partir en vacances. Et évidemment, je vous emmène avec moi parce que ça va être topissime. J'ai trop hâte.